Mon petit Romain, comment ça va? Salut, ça va et toi? Il n'y a pas de souci. Écoute, Non, non, comme un mardi. je vous laisse profiter de votre moment parce que c'est la centième, c'est quelque chose d'important et le succès qui découle de votre chaîne, de la communauté qui est incroyable, du travail que vous fournissez parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Il y a des gens qui ne se rendent pas vraiment compte, mais tout ce que vous nous envoyez tous les jours, que ce soit sur les lives, que ce soit sur les newsletters, que ce soit les partages que vous faites absolument tous les jours sur Twitter, ça demande un travail qui est assez colossal et la communauté déjà le rend bien, mais je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe de WEN. Merci Romain. Joyeux anniversaire. Ouais, Merci, on te Romain. remercie grandement, mon cher Romain, et on te remercie aussi pour ta présence parce que c'est grâce à toi qu'une partie de tout ça aussi est possible. Tu es venu en renfort depuis des mois au sujet des charts, en plus avec la pêche et la bonne humeur, et c'est pour ça que on est très très content toujours de te recevoir et de continuer un petit peu ces petits épisodes. Alors, je te propose une totale impro vis-à-vis des charts ce matin. Si tu veux, je prends la main de 3 minutes et je te repasse l'appareil et puis on glisse sur quelques charts d'alt ou quoi. Je t'en prie. Bon, je commence en rapido. Bon, niveau macro, pour l'instant, assez flat, en tout cas au niveau des taux 30 ans, 10 ans. Ça fait plaisir de voir qu'on a un petit peu ralenti quand même dans tout ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un peu... non, même pas. Il n'y a pas eu forcément d'accélération au VIX. Ce qui prouve quand même qu'on a un marché qui est un petit peu je m'en foutiste entre guillemets, puisque malgré tout, on est à ça près, si tu veux, de faire un plus haut en fait depuis 2023, ce qui nous amène à faire un plus haut en fait depuis littéralement 2007-2008. Forcément quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais ça, ce sera bien sûr à suivre avec ce qui se passe vis-à-vis du Japon et des dettes obligataires. Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop... on est... Ah, mais merde, j'ai pas Attends, les j'ai un problème de PC en fait. Ah ouais, voilà. Putain, j'étais en train de me dire, je sais pas si c'est moi parce que j'ai un peu de lag aussi. Non, c'est Ok, moi, super. le Golemon originel. Mais du coup, voilà, bon, pour l'instant, rejection un petit peu qui opère. J'ai envie de vous dire, tant qu'on oscille en fait dans ce range, on est un peu dans une zone où tout est permis. On n'a pas trop à s'inquiéter. Je serais quand même surpris de voir un petit peu la réaction si jamais on allait à faire un petit peu un nouveau plus haut en fait au niveau des taux. Les raisons qui pourraient l'expliquer, entre autres, c'est peut-être, et on en avait parlé hier matin, mais un rebond aussi qui commence à opérer sur l'inflation. Il faudra surveiller justement les réactions un petit peu du marché ou des obligataires, parce que c'est celui-là qui va avoir tendance peut-être à essayer de le pricer en premier, et potentiellement que ça aura des impacts aussi sur ce que Powell pourra nous faire. Donc là-dessus, voilà, un petit peu de retenue quand même, malgré tout, surtout qu'on commence à être sur un rebond des plus violents, malgré que c'est aussi potentiellement ça qui pourrait être le catalyse bullish en fait quand on y réfléchit un petit peu. Parce que si jamais ça dérapait, en réalité, bon, il y aurait peut-être un coup dur à court terme, mais est-ce que c'est pas le moment où la Fed va se dire ok, je vais devoir intervenir comme acheteur de dernier recours en fait sur les obligations? Parce que la raison pour laquelle les taux montent, c'est aussi qu'on ne retrouve plus d'acheteurs, voire même qu'on a des acheteurs qui se désengagent, et on pense aux Japonais en premier, on pense aussi aux Chinois. Donc ça restera à suivre. Pour parler un peu plus marché, rapidement, bon, on avait commencé à matérialiser un petit peu, je crois qu'on en avait parlé ensemble mardi dernier, Romain, le début d'un repli où moi je voyais le potentiel effectivement d'aller peut-être chercher à combler ce gap, former un higher low et là engager un petit peu le repli. Il va falloir voir un petit peu comment ça réagit, notamment peut-être autour de cette zone-là. Pour l'instant, il y a eu un rebond assez efficace, et pour le coup, une partie du dip était en partie due aux annonces de Trump et de l'Europe. Dimanche soir, on a l'annonce qui sort in extremis. Donc forcément, les futures ont repricé. Qu'est-ce qu'elles disent pour l'instant on est, ouais, tu vois, on est donné à 5009 là en l'état, en tout cas pour les futures. Donc l'exercice d'aujourd'hui va être important puisque hier c'était férié, donc on n'a pas vraiment exercé à part dans les futures, si tu veux, le cours du marché. Pour moi, continuer de surveiller parce que c'est pas impossible que justement on développe potentiellement ce genre de PA, et si c'est le cas, il faudra se poser aussi la question de qu'est-ce que ça implique pour BTC.
grosso modo, c'est est-ce que BTC, pour moi, il y a plus de 36 solutions. Hein. Maintenant, on peut en aller, c'est est-ce qu'on va justement aller refaire un peu un plus haut et faire ce fameux scénario de aller vers les 115, voire 120, avant là, peut-être, voilà, de vraiment commencer à donner le premier repli. Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'en fait, ça veut dire que le repli, potentiellement, il opérera peut-être dans les zones où on est actuellement. En revanche, si on était à perdre un petit peu les niveaux actuels, voire à perdre peut-être le premier ATH qu'on avait fait en décembre 2024, ça peut ouvrir quand même aussi le scénario d'une correction un peu plus profonde qui pourrait aller jusque, in my opinion, les 91. Donc, pas forcément prime, mais c'est vrai que je le remets un peu en perspective, notamment de la conférence Bitcoin à Las Vegas. Historiquement, ce genre de choses ont tendance quand même des fois à marquer un petit peu des tops locaux. Je vous le disais, mais en weekly, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est en train de faire la 8e semaine verte, hein, ce qui, historiquement, a parfois tendance effectivement à matcher avec des tops locaux. Hein. Je crois qu'on avait pu le voir ici. 1, 2, 3, 4, et encore même pas, il y avait une interruption. C'est où qu'on avait fait vraiment des 7, 8, 9 candles ici, peut-être 2, 4, 6, 8. Enfin, ouais, au bout de la 8e, 9e, en général, tu vas avoir tendance quand même à essayer de prendre une pause. Donc attention aussi un petit peu à ce genre de choses, parce que c'est ce qui pourrait, entre guillemets, nous concerner, bien que ça reste très subjectif. Mais je pense qu'à un moment donné, au plus on avance comme ça, au plus il faudra s'attendre aussi à avoir un repli opéré. Malgré tout, il y a quand même une certaine bataille qui continue d'opérer sur la map. Et à plus court terme, on liquide des longues, on liquide des shorts. Je pense que vous n'avez pas manqué aussi l'histoire de la well d'hyper liquide, hein, qui est hyper liquidé, hein, comme on en avait parlé sur Twitter. Tu as suivi un peu, Romain, toi? Ouais, de loin, parce que je suis pas trop sur les charts en ce moment, je bouge pas mal. Et on en parlait la dernière fois sur le live, j'ai pas mal de trucs immobiliers là qui sont en train de se finaliser, ce qui fait que j'ai passé mon après-midi hier, tu vois, à déménager un de mes locals, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec le marché. Mais oui, on en avait parlé, j'ai pas suivi, donc oui, tu m'apprends qu'elle a été liquidée alors. Non, pas liquidé, mais elle a perdu énormément d'argent à faire des allers-retours à la con, quoi. Ah ouais. En tout cas, pour BTC, du coup, sur un horizon plus court terme aussi, j'ai envie de vous dire, surveillez bien ce qui se passe ici. Les 112, 113. Si jamais on voit le début d'un liquidity grab, c'est peut-être là qu'on pourrait avoir ce début de repli qui pourrait commencer un peu à avancer. Par contre, à contrario, vous avancez dessus, vous faites la clôture backtest et vous repartez. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'on est en route pour les 120 cette semaine. Et ça, c'est bouder notre plaisir. C'est un petit peu ce qu'on aimerait voir. Et malgré tout, Bitcoin Vegas peut accompagner quand même ce genre de mouvement autour d'une annonce, j'en sais rien, moi. Réduction des impôts aux États-Unis, ouverture des réserves stratégiques, ou en tout cas qu'on ait un peu plus de data dessus. Donc, à suivre. Le bon vieux Ethereum aussi, un peu la même enfin pas du tout la même config, puisqu'on est quand même bien plus loin de nos ATH pour le coup, mais ce qui est l'opium que j'ai là-dessus, c'est au moins que on en a beaucoup au nord quand même à aller chercher. Ceci étant dit, attention quand même, ici on a laissé des equal high qui, s'ils venaient à être pris et pour rejection, il y a potentiellement aussi un setup de short qui peut dégoupiller avec une target potentiellement pouvant aller jusqu'à ces 2100. Ce serait quand même le retest parfait en fait, hein, j'ai envie de te dire les 2100 de ce niveau si tu veux, qu'on voulait tant reprendre, on l'a tellement distancé que voilà, hein, si on venait à le retester, pour moi en tout cas, il faudrait pour vous être prêt. Et c'est pas un moment où vous aurez envie de panic sell vos bagues, mais bien plutôt de commencer à chercher peut-être des nouveaux setups de longue sur Ether et où c'est dérivé. Ce qui peut annihiler tout ça, à mon sens, pour moi, c'est en fait un push et clôture là au-dessus des 2009. Et si tel est le cas, IMO, on est parti, on va les clôturer. Ce gap qu'on a laissé ouvert et qui est la target depuis des semaines, on en parlait notamment autour de la newsletter dans ces zones-là, puisqu'on avait laissé quand même pas mal d'opium au nord. Il y avait ce gap-là autour de 2006, je crois qu'il y en avait un micro ici, et là surtout le plus gros, vu le mouvement quand même qu'on est en train de réaliser, je vois pas d'autre solution si tu veux qu'on soit bien parti quand même à un moment donné pour délivrer et aller le récupérer. La question étant, est-ce qu'on va corriger avant d'aller le chercher pour faire ce move, ou bien est-ce qu'on va laisser le plus de gens possible en fait sideline. Et ça c'est aussi quand même dans les caractéristiques d'Ethereum, hein.
c'est la possibilité pour lui souvent d'être sur des price action où quand il part, il ne laisse pas grand monde se replacer. Ça lui ressemble bien, c'est assez propre à sa DA. Donc un scénario quand même que j'aurais tendance à surveiller. Et dernière petite chose pour moi, avant que je passe un peu l'appareil à Romain et nous dira un petit peu ce qu'il pense de tout ça. XRP, honnêtement, je pense que c'est toujours un bon coup. Hein. Je pense que vraiment, le fait de le voir consolider depuis des mois ici, il y en a qui disent qu'en gros, le truc est mort et ils s'attendent à le voir repartir à la baisse comme si ce pump n'avait pas existé. Mais franchement, quand je continue de penser, si tu veux, alors tiens, déjà, un problème, les gars, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? Un W pattern. Logique. Non? C'est Vous ça. faites pas ça? Vous faites pas ça, vous, quand vous avez un problème? Moi, quand j'ai un problème dans la vie, les gars, je fais un problème, un W pattern, target, plus haut. Let's go. Mais blague à part, non, en vrai, pour moi, je vois un peu une similitude en fait avec cette sorte de consolidation, peut-être qu'on avait pu voir en 2017, sauf qu'elle est placée à l'équivalent d'ici pour XRP. Mais il est en train de réaliser un peu un pattern quand même qui nous parle, qui a l'air d'avoir déjà été vécu. Si on l'a vécu une fois, je pense qu'on a vraiment le potentiel pour le vivre une deuxième fois. Surtout qu'XRP est quand même en train de scale sur des trucs, malgré qu'on ne le surveille pas trop dans l'univers des gènes, mais ils sont passés au CME, là, c'est pas plus tard que la semaine dernière. Le fait de passer au CME, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi potentiellement le prochain. Alors, côte à côte avec Sol aussi, potentiellement, mais en tout cas, il est dans la liste des top tokens qui peuvent se retrouver avec un ETF, en fait. Ça les rend vraiment étant comme des candidats sérieux à des ETF spot. Et en fait, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place de la cible. Un ETF spot, vous allez parler en fait à des mecs un peu plus TradFi, un peu plus voilà, conservateurs. Et on sait que ces mecs-là, quand même, historiquement, XRP, ça leur parle à fond. Donc, raison pour laquelle, franchement, je pense qu'on est quand même toujours potentiellement assez prime pour délivrer un mouvement. Et en plus, j'ai envie de vous dire, comparé à ce qu'on a vu ces 6 derniers mois, il a quand même assez bien tenu hein, au niveau de sa baisse. Hein. Pour rappel, il a un ATH à 3 et quelques 30. On s'est tapé, oui, certes, le petit moins 50% des familles, mais malgré tout, on tient bien et cette consolidation, elle est quand même assez plaisante, surtout qu'ici, tu as liquidé un petit peu tout le monde au sud, t'es reparti et depuis la zone des 2,10 à 2,50, on la tient quand même assez bien. Donc peut-être une dernière prise de liquidité avant d'aller chercher à la matérialiser un nouveau mouvement. C'est un peu le move que j'ai envie de play. Toi, Romain, je sais que tu es aussi assez souvent dessus, donc on va en parler tranquillement aussi un petit peu sur ton screen. Mais d'abord, le W. Oui, le W pattern, mon Jeff, c'est exactement ça. Voilà, je vois qu'il a la ref. Un problème, un W pattern. C'est ça. On voyait pas mon écran? C'est que le W. Si, c'est au démarrage, Ah, ok, all good, les gars. Allons-y, let's go. Comment tu vois un petit peu ce market, mon cher Romain? Ça rejoint ce que tu dis. Déjà, pour moi, la tendance, elle est là. Je veux dire, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. On est en daily. Une bougie est un jour. Très clairement, on revient pile sur cette tendance. Donc, est-ce qu'il y a des algos qui sont bloqués dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, trend is your friend. Alt in the end. Et le fait est que pour l'instant, elle tient. On avait un début qu'on avait montré d'ailleurs en live, toi et moi, une divergence, on n'était pas forcément d'accord. Et le fait est qu'elle a été ravalée. Ouais. Elle a été ravalée. J'ai vu ça ce matin, je crois, tiens. Elle a été ravalée, elle a été bien ravalée même. Ce qui fait que, voilà, pour le moment, est-ce que, en fait, là, on le voit, et on le voit un peu partout, c'est-à-dire que les gens attendent El Famoso Dip, quoi, pour se repositionner, parce qu'on est sûr que le Bitcoin, c'est à un moment punit tout le monde. Est-ce qu'en fait, la punition, elle n'est pas sur les gens qui ne sont pas positionnés avant et en fait, quand tout le monde sera d'accord en disant non, mais c'est sûr, cette fois, on est sûr, ça va monter. En tout cas, ce que l'on peut voir, alors vous allez me dire, hein,
Mais ce que l'on peut voir en ce moment, c'est quand même des gens qui regardent du coin de l'œil les alts et puis un Bitcoin qui se dit « Ok, non mais c'est sûr, de toute manière, on va redescendre ». Donc en fait, la vraie question, elle est là. C'est de dire, de toute manière, il y a une chose qui prime, c'est l'action du prix. Et aujourd'hui, l'action du prix, très clairement, elle est ultra clean, quoi. Elle est ultra clean. Il n'y a qu'un truc qui est dérangeant, c'est que plus le temps passe et plus les ranges sont courts. Donc cette trendline, à un moment ou à un autre, moi, je pense qu'elle va être cassée. Et je te rejoins complètement sur ce que tu disais, c'est-à-dire que il va falloir une petite pause. Pour moi, il faudrait une pause, aller récupérer peut-être les liquidités dans la zone des 101, 102 qu'on avait vu, et puis repartir. Mais en même temps, le marché, on voit quand même sur les ETF des afflux massifs de cash. On a aussi, pour les gens, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. On manque peut-être un petit peu d'historique dessus, mais en tout cas, la valorisation du M2, donc de la masse monétaire mondiale, et surtout au niveau des États-Unis, a fait encore un ATH hier. Et on était, je crois que de mémoire, on doit être aux alentours de 91 jours de décalage avec ce M2. Et le fait est que pour le moment, on a une masse monétaire qui pousse en tout cas les actifs, à peu près tous les actifs. Donc, et je trouve, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que typiquement la news de Trump, alors qui a fait dump un petit peu ce marché, mais de frais de douane qui voudraient passer à 50% pour l'Europe, eh bien, a été ravalé, mais en un claquement de doigts, en disant bon ouais, maintenant en fait les marchés, je crois qu'ils ont été là, c'est bon, maintenant peu importe la news, ou alors il faudrait vraiment que ça soit une grosse news, mais au niveau des frais de douane, je pense que tout a été pricé en fait. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais le fait est que maintenant voilà, le marché dip un peu et puis reprend sa vie, alors Je pense que le marché il s'habitue aux protagonistes aussi un petit peu. Exemple, on le sait, on en parle depuis longtemps, mais Trump, ses techniques de négociation, c'est toujours d'arriver avec une offre de zinzino qui choque tout le monde. Et donc, effectivement, tu peux avoir une réaction un peu immédiate. Ce qui se passe, c'est que Ursula, elle passe un petit coup de fil le dimanche. Non, Donald, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Attends, c'est la merde. On va agencer tout ça. Tu vois, du coup, en gros, ça laisse à penser que, si tu veux, le caractère a quand même, entre guillemets, la main sur ces négociations, et donc je pense que c'est une des raisons qui fait, si tu veux, que le marché réagit bien. Là où le marché il réagissait mal, c'est quoi? C'est déjà on était dans une dynamique de prix baissière, hein, pour le coup, donc forcément ça alimente les news bearish quand on était un peu plus tôt, et en plus c'est que jusqu'à le 8 avril ou je sais plus quand, il a jamais fait marche arrière, il était à fond et on savait pas où était le seuil de limite et jusqu'où il allait, en fait. On voyait effectivement les dégâts opérés, des trillions qui étaient wipe out de la bourse, mais en même temps, on n'arrivait pas à trouver son seuil un petit peu de retrait, de recul. On l'a trouvé, donc on sait qu'à un moment donné, si tu veux, Trump, il est capable de faire le bazar, mais jusqu'à une certaine limite. Et maintenant, voilà, il a fait sa petite propale de fou. En plus, c'est quand même, entre guillemets, plus acceptable quand il s'attaque qu'à un seul front d'un coup, genre comme là l'Europe, tu vois. Alors qu'il y a un mois et demi en arrière, c'était absolument toute la terre, même l'île des pingouins. Oui, même nous, on a été mis à l'amende. Donc voilà, forcément, c'était plus compliqué pour le marché d'anticiper un petit peu tout ça. Et voilà quoi. Petite parenthèse. Yes. Donc ouais, c'est clairement ça. Mais je reste, moi, je reste pas suspicieux, mais je me suis dit, ok, j'attendais, simplement pour parler psychologie, j'attendais, moi, un dip voilà, dans la zone aux alentours des 102 pour potentiellement rentrer, pour recharger mon long, voilà, on a rentré, voilà, que j'ai rentré un peu plus bas. Et le fait est que je l'attends toujours. Et je pense que le jour où je vais appuyer sur le bouton, juste avant d'appuyer, je vais me dire, attends, est-ce que c'est le bon moment en fait? Parce que pour l'instant, j'ai eu aucune. Là, à la rigueur, je me suis dit, merde, à 102, tu aurais peut-être pu remettre une petite cartouche, mais voilà. Et à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Il y a un truc intéressant pour ceux qui ne le suivent pas, voilà. C'est plutôt je trouve que le H4 est assez parlant
sur cette tendance, sur cette ligne de tendance, avec des petites chasses à la liquidité, mais en même temps, c'est des chasses à la liquidité qui sont vraiment minimes, en fait. On vient vraiment, il n'y a rien de réavalé. On laisse des candles qui sont quand même assez impressionnantes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, 8 ou 9 semaines de only goes up quasiment. Mais on a un prix qui se structure en H4 tout le temps. Et concrètement, pour le moment, tant que ça tient, il n'y a pas de raison de s'en faire. Et effectivement, la prochaine target aux alentours des 102 qui nous ramènerait sur l'AMA 200 là, qui est matérialisée en orange, avec également, ce dont on parle depuis un petit moment, hein, c'est toute la partie ici sur la map de liquidité qui resterait à venir récupérer. Mais malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'on a un prix qui monte? C'est des gens qui se positionnent en short massivement. On leur laisse le temps de se positionner et d'accumuler. D'un seul coup, bim, on va chercher, les acheteurs reviennent et ça repousse. Donc, et là, c'est exactement pareil ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une masse aux alentours de entre 112 et 114 qui est assez massive. Moi, je sais que je suis positionné short et j'ai un short edge que j'avais partagé la semaine dernière, que j'ai rentré aux alentours de 11 600, quelque chose comme ça, qui était, voilà, on en avait parlé plusieurs fois. Moi, les 112 000 étaient ma target. Les 112 000, il y avait très clairement un golden ticket à aller récupérer. À partir de là, je l'ai annoncé depuis quelques temps. Je pensais que ça allait se calmer un peu, mais effectivement, voilà. Clairement, voilà. C'était vraiment la zone à aller récupérer, qu'on voit d'ailleurs un petit peu moins là, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment golden, peut-être qu'en 6 mois. Mais dans tous les cas, on voit que c'est les shorts qui alimentent cette hausse. Et malgré tout, on a un CME, c'est ce que tu disais, qui tient, quoi. Qui tient, qui est solide, qui ravale les baisses, où on va faire des petites liquidations, mais pour le moment, c'est lui qui tient la boutique, quoi. On voit d'un RSI Daily qui se dégonfle pas, qui se positionne, qui est plutôt bien structuré en H12, et on est surtout, alors il y a un truc, c'est que on est malgré tout, j'entends voilà les anciennes ATH, tout ça, pour le moment, voilà l'ancienne ATH, on est quand même clampé dessous, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, je pense sincèrement que c'est le CME et les institutionnels qui mènent la barre, quoi. Qui mènent la barre. Avec Après, des c'est taux. vrai que c'est pas le prime Vas-y, non vas-y. plus de voir ce petit gap ouvert au 80, 92, 91. Hein. Ouais, Ça laisse penser quand même qu'à un moment donné, on pourrait faire un accident de parcours. c'est ça. Mais Excusez-moi, j'ai fait tomber mon stylo. Après, je pense ça pour une raison, si tu veux, et on en a parlé maintes et maintes fois avec toi et avec Buty. Hein, mais je pense qu'on est vraiment en train de dérouler, si tu veux, ce mouvement qui nous emmène vers 150, en fait. Je pense. Et la question que je me dis, c'est à un moment donné, il y a des chances, si tu veux, qu'on fasse une petite pause intermédiaire quand même dans ce mouvement. En tout cas, si je suis un petit peu, notamment avec ce qu'on attendait, quoi, par exemple, du cycle low, il a été difficile à spotter parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité autour de Trump et tout. Mais dans le grand spectre des choses, on n'était quand même pas très, très loin de la vérité. Ce qui veut dire que pour moi, les chances de toucher 150, voire peut-être même un peu plus, parce que je parle du principe que quand tu accélères un petit peu dans un bull, tu deviens de plus en plus parabolique. Et par exemple, le dernier pump, il avait donné 122% au lieu du simple x2. Donc, tu vois, il y a peut-être même un monde où on va à 160, 170, quoi. Mais si c'est le cas, il y aura forcément un petit peu un dips carry peut-être entre les deux qui pourrait nous séparer aussi, quoi. Ou est-ce que le chemin le plus douloureux, ce serait pas d'y aller direct? Après, c'est tu vas direct et peut-être tu retournes dans ces eaux-là, soit en bear market ou en correction, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Hein, en fait, pour moi, on assiste vraiment à ce scénario-là. On est dans le scénario de on a loqué un maximum de personnes. En fait, on ne veut pas laisser rentrer des gens. Ouais. Donc, en fait, quand tu as un dip, si tu veux,
il a peu de profondeur parce qu'il sert juste à rincer les open interest, les funding et tout. Mais il ne faut pas qu'il soit trop profond en même temps pour pas que les retardataires ils reviennent et ils arrivent en mode ah ouais, c'est bon, j'ai mon dip en fait. C'est un peu ça, si tu veux, à quoi me fait penser le marché depuis, je vais te dire, depuis les 83 000 quoi. Donc, et comme dit Jeff, la structure, elle, pour l'instant, elle est healthy, elle est magnifique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai fait le post il y a 2 semaines, où justement on parlait un petit peu des niveaux à surveiller, on parlait entre autres de ce gap et tout, c'est pas parce que là, je pourrais potentiellement m'attendre à avoir une correction arrivée que je m'allège de mon spot, en fait. Pour l'instant, tant que, si tu veux, je vois pas un viol complet de structure, je pars du principe que trop compliqué d'essayer de micromanager des alts pour essayer de le racheter 15% moins cher, ça fait quasiment aucun sens. Quand le truc, tu peux te lever le matin, il peut être up littéralement de 35% en fait. Très clairement. Ah ouais, clairement. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vraiment c'est ce que je disais et c'est ce que disait Butir, est-ce que le only goes up en fait n'est pas vraiment le plus douloureux? Alors bien évidemment, si on a un only goes up, que ce soit sur le CME ou machin, à un moment ou à un autre, ça va se payer. Ça, alors ça, ne vous faites pas de soucis. À un moment ou à un autre, le bloc de liquidité qu'il y a ici viendra être testé. Ça, c'est clair, net et précis, c'est certain. Par contre, toi, il y a beaucoup de gens qui défendent le cas où, et moi, je suis preneur de ça, c'est-à-dire que on a des sociétés aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis et en Europe, on en a de plus en plus. On a eu le cas de Blockchain Group, on a eu le cas entre particuliers qui ont fait des annonces d'une stratégie de trésorerie où ils intégreraient, typiquement alors ça c'est le premier, mais pour entre particuliers Ethereum, ou pour les autres Bitcoin. Je trouve que Ethereum, bon, à voir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas, le marché a très très bien réagi. Mais par contre, pour tous les autres qui ont annoncé qu'ils allaient mettre du Bitcoin en trésorerie, les acheteurs étaient là. Et ce n'est pas des petits acheteurs. Donc, je trouve que le marché peut-être est en train de structurer d'une manière où on n'a pas forcément l'habitude de le voir, hormis sur des boîtes comme MicroStrategy qui, lui, fait des annonces et vient encore de racheter 4000 BTC là, de mémoire hier ou avant-hier. Et concrètement, si on voit des sociétés qui commencent à se dire « Ah ouais, ok, nous, pour valoriser en fait notre action, on doit simplement mettre du Bitcoin ou en tout cas faire une annonce et puis commencer à acheter un peu de Bitcoin. » Et là, on va avoir un afflux d'argent d'institutionnels qui n'en sont pas vraiment, donc c'est des boîtes, et qui risquent en fait de pousser ce marché assez vertical en fait. Parce que, mais que nous, en tout cas que moi, je suis dans ce marché depuis 2019. Concrètement, j'ai jamais connu quoi. J'ai jamais connu. Et ça, effectivement, ça peut pousser le prix, encore pendant un petit moment quoi. Après, il y a une limite à ce modèle, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Après, je sais pas si tu surveilles aussi, mais je pense parce que toi, je sais, pardon, je t'ai sauté de l'écran sans faire exprès. Mais là, on commence à avoir une divergence apparaître entre MSTR et BTC là. Et ça, il va falloir garder quand même un œil attentif dessus. Pourquoi? Parce que MSTR, en fait, ce cycle, il a eu la particularité de leader en fait les mouvements, si tu veux, devant BTC. Et souvent d'être devant. Et là, on a pour la première fois, en fait, dans ce cycle, la divergence qui est en train d'apparaître, qui n'est pas arrivée depuis la dernière fois qu'on a eu une divergence. Je vais vous le montrer. Toi, Romain, je sais que tu sais, hein, if you know, comme on dit. Mais la dernière fois, c'était ça, en fait. C'était le premier top 2021 versus le deuxième top, c'est-à-dire MSTR qui faisait un lower high, BTC qui faisait un higher high. Et donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose à ne pas discounter aussi. En tout cas, pour l'instant, tu vois, pour MSTR, c'est plus tant bullish que ça, hein, non plus d'annoncer des nouveaux bails de Bitcoin, parce qu'il y a presque autant de questions qui viennent derrière, en fait, qu'autre chose quand il le fait. Et il arrivera un moment où je pense que, voilà, si ce moment n'est pas déjà arrivé, tu vois, le marché est peut-être de plus en plus fatigué. Donc maintenant, soit
du côté MSTR, ils vont réussir un petit peu à casser tout ça. Et j'ai envie de te dire, auquel cas, Happy Days, au moins, on n'aura pas cette divergence qui continuera de jouer. Et là, si on part vers un ATH, tant mieux. Maintenant, si ça continue de play out, ça peut être un signe précurseur un petit peu que, attention. Attention aussi du côté BTC, parce que MSTR est potentiellement peut-être en train de nous dire un truc en avance comme il l'avait fait en 2021. Possible. Surtout que, en fait, ce qui est intéressant maintenant, en fait, c'est qu'il y a tellement de nouvelles compagnies qui sont en train de rentrer sur BTC que ça crée de plus en plus en fait de possibilités d'aller bid des actions individuelles. On en parlait ce matin, notamment entre autres, mais un GME qui arriverait à 4 milliards. Ça pourrait largement faire l'affaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De plus en plus. Et quand tu le vois en plus comment il est en termes de configuration de prix, ça laisse à penser que ouais, on peut faire un dérapage à la hausse, quoi, tu vois. Je sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai vu ça in extremis aussi ce matin. À ce qui paraît, à Skip, les frères, DJT, la compagnie de médias de Donald Trump, qui a fait une levée de fonds de 3 milliards pour investir dans le Bitcoin. Donc, c'est vraiment en train de devenir une trend, ça, par contre, et ça va être intéressant à surveiller pour le coup. On se fait un dot-com-like, mais sur le cours des actions, et ça va être marrant, quoi. On a GBTC et iBit qui ont break leur ATH en même temps que Bitcoin. Hein. Donc, on verra en cours de clôture sur la fin de semaine, mais si effectivement on clôture au-dessus, ça donnera peut-être une indication sur la continuité. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je surveille. On en avait beaucoup parlé hein, sur MicroStratégie. Je reviens sur ce que tu disais. Très clairement, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont toujours été en avance sur les mouvements de Bitcoin. C'est assez incroyable. C'était assez incroyable à suivre entre 2023 et 2024. Quoi. Donc, à voir. La culture cette semaine va être intéressante. Ouais. La clôture de cette semaine va être intéressante à suivre. On en a parlé. Je suis team, on met le plus de gens possible sideline et on joue sur la peur de louper le train. La structure est beaucoup trop belle, trop strong. Et il te demandait en même temps d'ailleurs, tu passes par qui pour acheter des boîtes qui annoncent une réserve BTC? Alors, j'ai un compte titre. J'ai un compte titre et en parallèle, il y a certaines boîtes que j'ai pas trouvées par ma banque et je suis passé par Trade Republic. Trade Republic. Et là, je suis en train d'ouvrir, mais ça, c'est plus, c'était en privé. Mais pour la société, je suis en train de passer par un autre broker dont je parlerai un autre moment quand ça sera ouvert, parce que il faut bien les choisir. Ouais. Mais si tu veux, accumuler tranquillement, Trade Republic, c'est pas trop mal. Pas pour les cryptos, surtout pas pour les cryptos. Par contre, pour les actions, ils ont certaines petites boîtes sur lesquelles tu peux tomber. Mais je ferai une vidéo, je l'avais dit en live mardi dernier, je ferai une vidéo, je suis en train de la préparer là, sur toutes les actions qui potentiellement ne sont pas encore parties et qui pourraient peut-être faire des annonces de trésorerie de trésorerie de Bitcoin. Et là, concrètement, il y aurait des plays à jouer parce que malgré tout, alors pas forcément sur le Nasdaq, mais sur Euronext, il y a des toutes petites capitalisations. Donc, dès qu'il y a des gros qui rentrent dedans, les trucs, ils font 500, 600, 700%. Quoi. Alors après, il ne faut pas rester dedans, il faut se barrer, mais quand tu as fait 600, 700, voire 800%, voire je crois que particulier, ça a fait plus de 1000% en 15 jours. Ouais, ça paye sévère, ouais. J'ai envie de dire, ça paye les vacances. Quoi. Même si tu mets une petite somme, voilà. Qu'est-ce qui a été démenti? Je vois le J. Truc sur des JT. C'est pour ça que je t'ai dit à skip. Hein. J'ai pas eu le temps de checker la news. Je vais essayer de me renseigner, voir. On vous tiendra au courant, quoi, de toute façon. Mais bon, après, c'était une parenthèse, mais c'était plus pour montrer, en soi, on en voit de part et d'autre, hein, de tous les côtés, des sociétés qui sont intéressées par ces dispositifs-là. Quoi.
Bon, on vous relaie les news sur tous les mornings. De toute façon, il y en a pas mal en Asie. Il y a eu DigiAsia, Metaplanet. Il y a eu H100 en Suède aussi dans la santé. Il y a eu Entre Particuliers, Blockchain Group. On est sur une traîne de fond et je suis pas surpris qu'à mon avis, il y en a qui vont popper, qui s'intéressaient pas du tout à Bitcoin et qui vont popper juste pour faire grimper leur cours en bourse, même artificiellement, ne serait-ce que pour sauter des portes de sortie ou je sais pas quoi, mais pour se financer. Après, le truc huge, c'est de finir avec des Nvidia, Apple, tout ça, quoi. Et là, tu changes un peu vraiment de game parce que là, t'es champagne. bah là, c'est des sociétés qui ont littéralement si c'est pas des centaines de milliards en cash, quoi. Oui, complètement. Mais c'est vrai que moi, je rejoins complètement ce que tu dis, hein, Buty. Le fait est que malgré tout, stratégiquement, il y a des mecs qui vont se dire, ouh là 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 là, notre boîte n'est pas forcément rentable, on bouffe du pognon depuis des années. Tu balances une bonne l'info qui va bien sur une trésorerie potentielle de Bitcoin, et puis ton action fait 100, 200, 300%. Et puis, bizarrement, ta société en détenait 60%. Ils déchargent 20 ou 30% de leur bordel, et puis ils ont une trésorerie qui peut tenir pendant encore 5 ans, même s'ils ne gagnent pas d'argent, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, généralement. Donc voilà. Mais le principal étant, c'est de nous, on est là pour investir et de faire du profit. Donc si vous êtes bien placé et qu'il y a une boîte qui commence à faire 200, 300, 400, 500, 600, 700%, n'hésitez pas, dégagez, prenez vos profits parce que à un moment, la bulle peut durer un moment parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Mais quand elle va péter, faut pas rester dans le train. Puis quand vous avez fait 500, 600%, 800%, 1000%, c'est bon, les gars. Prenez un peu de profit, quoi. Vous avez le droit. Après, c'est là qu'il faut se rappeler comment on se sentait quand on était dans le type il y a encore 1 mois et demi en arrière, les gars. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses ont changé dans cette période. On a vécu littéralement 1 an de marché boursier aussi en équivalent, si c'est pas plus. Mais ouais, les dips arrivent et surtout ce cycle, en fait, dès que Bitcoin il ralentit, il nous explose en fait. C'est-à-dire que là où on prospère pas du tout, c'est quand Bitcoin ne fait rien ou baisse. Et les seuls moments où on prospère, c'est quand il est encore à peu près haussier, quoi. Ce qui est. Qu'est-ce que je suis fou? C'est comme ça qu'on était. Ah oui, Sauf chez Wen, ça va. Si on se chie un peu dessus quand même, mais on y allait. malgré tout. Non, maintenant, c'est les mecs qui sont là. Tiens, il y en a qui sont là. Mais non, mais pourquoi j'ai acheté? Pourquoi j'ai pas acheté? Ouais. Bah, c'est là où quand même je me pose la question de est-ce qu'on n'est pas sur le moment où on a envie de les faire craquer à l'achat avant de leur retourner le prix un peu à la levée. Ouais. Voilà, des petits points de méfiance quand même vis-à-vis de MSCR qui divergent. Vegas, cette weekly candle verte, historiquement, voilà, je veux dire, si on se prend un dip, on peut pas dire non plus genre ah ouais, je savais pas. Il n'y aurait pas grand chose de surprenant non plus là-dedans, quoi. Non, du tout. Il y a un truc intéressant, c'est que t'as les taux qui commencent, je trouve. T'as les taux qui commencent un petit peu, ils ont trouvé leur. Ouais, il y a un petit retour en arrière au niveau des taux. Je pense que la digestion c'est faite. Je pense qu'on a trouvé un top, en fait. On a trouvé un top sur les taux. Et heureusement, pour la bonne et simple raison, c'est que là, en fait, c'était difficilement soutenable. Hein. Au-delà de 5, attends, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 20% des sociétés aux États-Unis qui peuvent plus payer, au-delà de 5. Donc, on a vraiment là, il faut en fait que ça décroche. Parce que le souci des taux hauts, c'est des sociétés qui lâchent, c'est des emplois c'est des pertes d'emplois et c'est une croissance qui diminue. Donc, on a vraiment besoin si en plus les taux baissent avec une action du prix qui continue de pousser,
je pense que ça peut être ça peut être très très bien. On verra au niveau de la fête. Je sais pas, j'ai pas vu ce que vous aviez mis sur la newsletter, mais c'est vrai qu'au niveau de la fête, Trump a essayé de mettre la pression. Ça n'a pas fonctionné pour la bonne et simple raison, c'est que Powell a quand même les couilles de dire moi, j'en ai rien à branler de ce que tu racontes. Le principal, c'est les faits et les chiffres. Et en l'occurrence, les chiffres, tu parlais de Trueflation tout à l'heure. Le fait est que l'inflation sur Trueflation est en train de remonter. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a l'effet, j'ai envie de dire, il y a l'effet papillon Trump des frais de douane du mois dernier qui sont en train d'arriver, quoi. Donc ce mois-ci, on va voir un petit peu ce que ça va donner, en tout cas comment on va le terminer. Mais j'espère sincèrement que voilà, on ne passera pas, on ne retournera pas dans des zones comme ça parce que tiens, on pourrait aller voir si l'impact là, ce que ça avait donné aux alentours du 9 octobre. On va se mettre en daily. Ah ouais, non, c'était un peu long. Attends, c'était quoi ? Merde, je l'ai perdu. Ah si, c'est ça. Avec un ATH là. Pourquoi j'ai dit octobre là ? C'était le 20 ans. Ah là, octobre. Désolé. 23 octobre. Ah ben non, c'était le... Ah ben oui, ouais, mais voilà. Donc, on a fait le bottom le 23 octobre 2023. Le bottom sur les alts, c'était cette date. Voilà, là. Donc, une baisse des taux, voilà ce que ça peut donner, quoi. Par contre, entre-temps, on a latéralisé, quoi. Ouais, Ça, avec... Ouais, dis-moi. je disais, je viens de voir le commentaire de Jeff aussi. J'ai vu qu'ils allaient forcer les banques à acheter les long bonds via un changement du SLR. Effectivement, c'est Bessène qui a annoncé ça. Et du coup, ça permettrait aux banques commerciales US d'acheter plus de bons du Trésor US. Donc, le but, bien sûr, c'est de holder les bons du Trésor. Vu qu'il n'y a pas de demande externe actuellement pour les bons du Trésor, vu les taux, c'est de favoriser justement une demande interne aux US. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent agir sur le SLR, effectivement. Donc, c'est quelque chose, le SLR, c'est quelque chose qui capte les banques qui ne peuvent pas acheter certaine quantité de bons du Trésor et qui serait levé, voire assoupli pour justement aider, comme le dit très bien Jeff. Merci à toi pour ton commentaire, effectivement, pour aider justement à normaliser les taux et faire détenir la dette un peu plus à l'intérieur des US versus à l'extérieur. Le deal avec la Chine, les Chinois ont mis ça sur la table. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est dit. Hein. Ils en détiennent bien. C'est le Japon et la Chine, de toute façon, qui en détiennent le plus. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et les deux sont susceptibles de changer correctement. Pas pour les mêmes raisons. Mais voilà. Les deux sont susceptibles de se décharger correctement, quoi. Ouais. Exactement. Après, ouais, Ether, hein. Ether. Mais Ether aussi. Ether et d'Ether. Ether et d'Ether. Pour l'instant, ça chasse dans tous les sens sur Ether. Alors lui, par contre, il nous fait une divergence baissière, mais alors des familles. Et ça fait des jours et des jours. Mais le fait est que pour l'instant, ça tient, quoi. Donc, est-ce qu'on fait... Alors, attends, on va aller voir. Tiens, en 12 heures, ça peut être intéressant. Alors, en 12 heures, on a bien repris les 50. Ether. Moi, je suis positionné dessus. Toi, je sais que tu es positionné... Enfin, moi, je suis plus en long que spot. Hein. Mais pour le moment, Ether, même si la divergence daily, elle est bien active, si on passe sur des time frames plus basses, en tout cas, ça tient, quoi. Ça tient et ça tient. Ça tient, donc on est venu bien. Là, celle-là, elle était... Je pensais qu'on irait creuser un peu plus bas, hein. Franchement. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Les deux là, elles sont superbes. Les deux bougies là, il y a du monde qui a acheté. Hein. Là, il y a du monde. Il y a des mecs qui se sont positionnés. Hein. Il y a eu de la liquidité, il y a des mecs qui se sont fait chasser, mais franchement, elles sont absolument... Mais ça, c'est encadré, ça. Ouais, je pense que ça, pour moi, ça a fait la différence.
Ça fait la différence. Ça, Mais ça on fait- voit aussi un regain côté ETF quand même. Ouais, clairement, ouais. Clairement, ouais. Ça, on peut les encadrer. Regarde, on va les mettre en vert, tout, tu vois. Les ETF, ouais, carrément. Je suis passé, attends, je vais te faire dessus tout à l'heure. Ouais, et puis, et c'est ce que tu disais, on a effectivement ce gap absolument stratosphérique à aller combler. Alors, attends, je vais mettre en daily, je crois qu'on le voit mieux. Ah ouais. Voilà. Si on vient ici, on vient à 1872 sur le gros gap, sur le bas du gap et sur une grosse zone de liquidité. On a là, aux alentours de 2100, voilà, en faisant un rapide calcul. L'épaule tête-épaule, on est quasiment arrivé à sa target. L'épaule tête-épaule inversée, qui a été vraiment une grosse accélération. Il n'y a même pas eu le temps de structurer. Mais le fait est que ça serait quand même. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Smart, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce serait quand même très, très étonnant qu'on ne vienne pas combler ça. Vraiment. Si on le fait pas, le marché a tort, hein, je veux rien savoir. Vous vous démerdez. Ah ouais, Par contre, attends, je vois, tu as laissé un trait au-dessus à l'équivalent de 28. Ouais. Il y a un gap là encore ouvert. Il y a un mini gap, ouais. Attends, Ah, je crois que je l'ai chopé en H4. Ouais, c'est ça, en H4. Ouais. Parce que ça, c'est l'équivalent de 3700 sur Ethereum à peu près. Exactement, ouais, tout à fait. C'est 3700. Ok, cool. Good shit, I like that. Ouais. Il est pas très grand, mais il a le mérite d'exister, quoi. Tu vois, il a le mérite d'exister. Ouais. Après, ça conforte. De toute façon, en principe, l'idée, c'était quoi en voyant déjà Ether revenir dans cette zone-là, pour moi, IMO, on va à 4000, tu vois, minimum. Oui. Le gap, c'est juste, tu veux un aimant de plus qui t'attire, quoi. Mais non, franchement, bullish Ether, hein, bullish le comeback, hein, bullish le plus grand retournement de veste de l'histoire du CT qu'on n'aura jamais vu, hein, parce que on n'en parle pas assez, mais j'ai vu des enterrements d'Ethereum à 1400 $. Hein. J'ai vu des mecs sortir la pelle, dire aïe aïe aïe, j'enterre le frérot, c'est fini, quoi. Donc, après, chacun sa vue là-dessus, et c'est sûr que ce sera peut-être pas non plus, malgré tout, même malgré tout ça, la performance la plus ouf, même en partant des 1400 du BR, tu vois. Mais c'est honnête. Ça dépend où on va. Je veux dire. Ça dépend où on va. Après, moi, je pense qu'à long terme, si tu veux, Ether 10 000, Ether 15 000, c'est dans le pipe. Hein. Ouais. Mais il y a peut-être une question de contexte, il y a peut-être besoin là pour le coup entre les deux, ce qui nous sépare, c'est peut-être vraiment une période où on part en mode full risk on, les taux baissés à zéro, du QE pourquoi pas un peu dans le pipe, parce que Ether, je trouve qu'il prendra son avantage institutionnel au moment où les ETF stacking pourraient être là dans une période où les taux sont très faibles, genre 1,5, 2%. Et là, tu as Ethereum à 4% et avec un actif qui peut performer. Là, ça peut en déclencher certains, je pense. Mais du coup, ça me laisse à penser que Ether, sa hausse, elle est peut-être en 2 étapes, tu vois. C'est peut-être quelque chose comme, peut-être qu'on passe les 4000, peut-être qu'on se fait un petit ATH tout joli, tout frais, 6-7K, retracement violent, avant là, potentiellement, d'enclencher la vraie phase où Powell, il va baisser le calbar, quoi. En fait, je trouve qu'il y a encore. Il y avait de la FUD, on en a parlé. Hein, on en a parlé beaucoup sur les lives. Hein. Il y avait beaucoup de FUD ici. Et je trouve qu'en fait, le play n'est pas encore vraiment suivi d'Ether. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, non, on n'ira pas plus haut. Enfin, je sais pas, dites-moi le ressenti. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a encore pas mal de gens qui. J'ai vu qu'il y avait Chris Smith qui était sorti de son long il y a une semaine en disant c'est bon, fuck this shit, c'est de toute manière Bitcoin à la main et que tant que Bitcoin aura à la main, je préfère rester sur celui-là. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il c'est ouais. Il y a un truc qui a mis en avant Ether, en tout cas pour pas mal de monde, je trouve que c'est l'action, ce qui s'est passé avec entre particuliers, qui là peut-être a mis un œil nouveau sur une population qui était pas vraiment en fait sur les cryptos en disant
Ah ouais, putain, mais c'est quoi Ether? Ah oui, c'est la deuxième crypto, d'accord, ok. Mais je croyais que moi, les sociétés voulaient mettre que du Bitcoin en trésorerie, et peut-être qu'en fait, en tout cas au niveau de l'Europe, alors peut-être pas au niveau États-Unis, mais au niveau de l'Europe, je trouve que ça a mis un petit coup de projecteur dessus, sur potentiellement des gens qui étaient que sur les actions et qui se sont dit, moi, du Bitcoin, j'en veux pas, ou alors j'achèterais peut-être des sociétés ou des ETF qui en détiennent. Concrètement, hein, il y a quand même beaucoup. Aujourd'hui, on a des très belles sociétés qui ont des ETF crypto et Bitcoin. Euh, voilà, en Europe et en France, on n'a pas à rougir des États-Unis, hein, très clairement. Et j'ai vu qu'il y avait, alors je vous fais passer l'info, je suis en train de creuser ça parce que ça peut être intéressant. J'ai vu qu'en France, on avait le prêt Lombard qui potentiellement pourrait être accepté en crypto. Je sais pas si Ah, vous en j'ai avez parlé ou pas. Oui, oui, bien sûr, ça fait 2-3 semaines ça. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais ça, ça arrive et ça arrive de tout partout, hein. Et ça, Et c'est. d'ailleurs, ce sera très très intéressant, je pense, pour ceux qui sont restés en France, mais il faudra vraiment faire attention à pas subir d'appel de marge de la part de votre banquier, quoi. Donc, les prêts lombards, c'est vraiment très très bien, mais c'est quand aussi, c'est très utile quand tu as une belle fortune, quoi, si tu veux, parce que ça Mhm. peut te permettre de vivre un peu comme les fortunes américaines, qui en fait vivent que de ça, hein. Elles vivent que Ouais. d'emprunts sur leur stock, sur tout ça. Bon, c'est ça. Mais c'est très intéressant quand, j'en sais rien, moi, tu empruntes très très peu par rapport à ta totale valeur pour vivre une année, Mhm. en fait. Parce qu'il faut être en capacité de tanker toute situation qui pourrait arriver, quoi. Donc c'est pas au top d'un marché non plus où tu as envie de te leverager, quoi. Ah oui, 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 clairement, clairement. Non, non, il faut pas. Mais ça reste quand même je trouve que c'est un nouvel outil qui est en train de rentrer. C'est pas encore trop. Le prêt Lombard, faut vraiment. Ouais, tout le monde ne le propose pas. Et voilà, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que peut-être ouvrir ça. en quoi consiste un prêt Lombard. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui le. Ça consiste vous arrivez auprès d'un intermédiaire, donc par exemple votre banque, vous avez 10 millions en BTC, vous dites à votre banque, j'ai besoin d'un million en cash. Eh bien, elle va vous demander peut-être 2 millions chez elle. Vous êtes avec un ratio entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez emprunté 50% de ces 2 millions. Vous les obtenez en cash, qui n'est pas un retrait en fait, donc ça ne crée pas d'événement taxable. Vous disposez de l'argent tout de suite et la banque, elle a une garantie auprès de vous. Là où il faut être prudent, c'est effectivement si vos 2 millions prennent un moins 50%, vous n'avez plus qu'un million et la banque peut les récupérer pour couvrir ses pertes ou vous demander de remettre plus d'argent pour C'est ça. garder un ratio en fait convenable. Mais vous, ça vous permet de bénéficier en fait d'argent fourni par la banque pour aller faire ce que vous avez à faire, tout en gardant en fait la valeur que vous possédez en fait au niveau de vos actions, au niveau de vos cryptos. Mm. Et donc, c'est un outil qui peut être très très puissant, mais comme tout outil où vous Ouais. commencez à leverager de l'argent, eh bien, il va falloir penser stratégiquement et il faut penser surtout des fois au scénario du pire un petit peu dans ces cas de figure-là, mais juste histoire de s'assurer que vous êtes capable de le tanker, quoi. Et ça, c'est très intéressant, mais quand vous le faites sur une petite partie, quoi. Enfin, faut vraiment pas avoir besoin d'emprunter, je sais pas moi, 80% de la valeur que vous déposez, parce que le moindre dip de 40% vous met dans la merde absolue, quoi. Ouais. Exactement. Mais ça reste un outil. Ouais, Retracement de 2,5 à 1872, ça va faire très mal au marché. Enfin, moi, je le vois pas forcément aller. ah ouais, moi non Il plus, peut je y vois pas, aller, hein. hein. Il peut y aller. Je te dis pas le contraire, mais Je vois pas. parce que sur Ethereum au CME, le gap il est à 1750, je crois, à peu près aussi, tu vois. Mais pas impossible que celui-là soit un gap pour le coup qui soit pas revisité, en tout cas avant une longue période. Ouais, ouais, Et ouais. je pense que la candle que tu as mis, moi, je n'aurais pas envie de perdre les 2000 $ en mode clôture Ah, weekly en dessous. c'est C'est perdu. horrible. Ça, c'est ici, quoi. Ce serait absolument horrible, quoi. Ah ouais, clairement. Par contre, pré-lombard sur 5-10 ans, le RR est incroyable. Bah ouais, Ah en bah, vrai, hein, franchement, si tu arrives à oui. te placer, je sais pas moi, après une période de baisse assez soutenue, là tu te leverages un petit peu, ça peut vraiment faire. Le pré-lombard, on peut le faire en stablecoin, ça je sais pas. Je pense, hein. Peut-être sur la défi, ouais, je sais pas. En principe, ce qui est bien, c'est que si tu le fais en stablecoin, ton ratio de collatéralisation, il est beaucoup plus entendable.
Exemple, tu arrives avec 10 millions, bah là, tu vas vraiment pouvoir emprunter potentiellement 80% de ce que tu demandes, Mm. quoi. Ouais. Maintenant, il faudra voir comment c'est proposé et tout. Et je pense que Oui, oui. les groupes auront l'avantage, par contre, là-dessus, pour le coup, pour une fois, ce sera potentiellement les groupes genre Société Générale et tout. Mm. Parce qu'on sait qu'il y a Nexo, si tu veux, qui réalise ça déjà, mais les taux d'intérêt, ils sont flippants. C'est Ils sont ça. flippants. Et en fait, tu dois penser à un roulement, quand tu le fais, il faut faire un peu un roulement perpétuel, quoi. Ben, c'est ça le problème des stablecoins, quoi. Les Ouais. stablecoins ne s'apprécient pas pendant ce temps-là. Donc, si tu le fais, ben, c'est potentiellement sur BTC, mais si tu le fais sur BTC, il faut que ton ratio il soit quand même relativement faible pour te permettre d'avoir une marge. Ouais, du coup, reprenons le frérot Ethereum. Ouais, bah écoute, moi, le plan n'a pas changé, hein, le plan n'a pas changé. C'est ce que j'avais dit à 2100. Moi, j'ai un long, voilà, rentré à 1831. Concrètement, à 2100, je le recharge. Avant ça, là, pour le moment, je vais pas toucher. Je vais regarder un petit peu voilà, ce qui se passe sur la fin de semaine. Je trouve que ce soit sur Bitcoin ou sur Ether ou sur d'autres, une petite pause était sincèrement nécessaire. En tout cas, après 50% de hausse, une pause Ouais. sur Ether, elle était clairement nécessaire. La trend, en tout cas baissière, elle s'est fait exploser. Maintenant, effectivement, voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure, où voilà, il y a LK aussi qui dit ça, pas grand monde ne croit en ETH, il y a du monde qui a abandonné, ouais, et surtout, les mecs qui n'ont pas voulu se positionner là, aujourd'hui, ils se positionnent pas ici. Ils se positionnent en tout cas pas sur Ether. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Buty, tout à l'heure. Je pense que le only goes up sur Ether, quitte à faire un break d'ATH assez rapide, en disant on fait un simple ABCD des familles qui nous amèneraient, je ne sais même pas où. Alors là, on va mettre en blanc. Il est où? Hop. 3006, 3007 qui nous emmènerait en fait sur le Cap le plus haut. Ouais. Ah, Ouais. send it, sir. C'est ça. I need it. C'est ça. I need it, my friend. Ah ouais, on a vraiment besoin là. Là, en fait, c'est l'île Maurice. Là, tu as l'île Maurice, et puis là, tu as le retour. Là, c'est Roubaix là. C'est Roubaix. Voilà. Non, encore mieux. ETH BTC, voilà, ça a break, on a parlé des tonnes de fois. Il faudrait, si on vient se repositionner dans le secteur, bon, on se dira que non, peut-être ce n'était qu'un doux rêve, mais pour le moment, en tout cas, cette candle-là, je trouve qu'elle est assez, elle est parlante en fait, parce que ça, c'était un peu tôt. Là, sur support, envoyer un truc comme ça versus Bitcoin. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se dire, ma thèse, là, la thèse 6 que je prônais en disant, on a mis sur le pilori, on a mis sur le bûcher Ether pour maintenir le prix de Bitcoin. Est-ce que là, il n'y aurait pas un retour de manivelle en disant que de toute manière, aujourd'hui, la capitalisation de Bitcoin est tellement énorme et il a tellement une dominance incroyable qu'on a la possibilité en fait de pousser Ether, au niveau du Nord. C'est possible qu'il y ait un retour, qui se fasse assez rapidement. À voir. Ah, on a déjà repris un micro-niveau en vrai, hein. Si tu passes plus sur une TF Daily, en daily, tu le vois un peu mieux. On a commencé à reprendre un niveau et effectivement, c'est peut-être à partir de là que ton Ether BTC reprend un peu du galon. Donc là, pour moi, ça va aussi un peu peut-être dans le sens de la BTCD a-t-elle potentiellement top aussi en parallèle. C'est hautement probable, hein. Franchement, si l'Ether BTC ne fait pas de new low, je vois pas trop ce qui emmènera, si tu veux, la BTCD à éteindre le marché non plus, quoi.
Maintenant, la réaction ici, elle va être clé. Hein. Ouais. À voir. Bon, pour le moment, on est toujours à 64 quand même. Hein. Donc, oui, non, mais attention, là, pour l'instant, tu vois, on n'y est pas. Mais tu sais, c'est Mais toujours graduel, puis soudainement, en fait. Ouais, C'est-à-dire tout à fait, ouais. que Ether, il a tellement détruit la confiance qu'il a besoin de rebâtir un peu de structure de tous les côtés, Ouais. sur l'USD et contre le BTC. Par contre, ce qui est bien, c'est que même contre BTC, bah, tu as des appels d'air où, si tu veux, tes prochaines targets, c'est 0,03, ce qui t'amène à avoir un pump de, je sais pas moi, un petit 40%, quelque chose comme ça. 25. Ouais, un peu, putain, j'étais ambitieux, un peu trop ambitieux. Mais bon. T'en as envie, hein. Je vais pas te le mentir, ouais, j'en ai envie, ou besoin, ou bien peut-être même les deux. Les deux. Maintenant, il y a un autre truc aussi qui peut pousser peut-être un petit peu dans ce sens-là. Toi, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que je sais que tu es sur le dossier depuis des mois. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro. C'est XRP USD et XRP BTC aussi, en fait. Moi, j'ai un long que je tiens, mais qui ne pousse pas, quoi. Putain, j'ai un long sur XRP, ouais. Ouais, j'ai un long sur XRP. Il l'a dit avec une voix, genre, c'est la dépression. Ah, mais il bouge pas. Un long, là, mais il paye pas les factures, il me casse les Ah, couilles. non, celui-là, il paye pas les factures, hein, je peux te le dire. Putain, ouais, quoi. En fait, il y a un truc avec XRP, c'est que on est revenu pile retester. Il est assez propre. Il a démonté tout le monde ici. Voilà. Et le fait est que là, il est assez propre. Mais ouais, il y a quand même là, il y a de la marge pour descendre. Maintenant, moi, voilà, hein, mon long, je l'avais ouvert là, coupé dans le secteur là. Maintenant, je me repositionne parce que je pense sincèrement, et que on va break cette ATH. Pour moi, il n'y a pas de monde, au vu des news qui sont en train d'arriver sur XRP, il n'y a pas de monde sans XRP entre minimum et 8, en fait. Ouais. Mais voilà. Après, c'est juste graphiquement, et puis par rapport aux news qui sont là, on a vu Abu Dhabi qui est en train de mettre en place la tokenisation de l'IMO sur XRP. Les ETF, tu t'en parlais tout à l'heure, il y a des ETF, c'est clair, net et précis, ce serait quand même très très étonnant qu'il n'y ait pas des ETF qui se mettent en place. Je vois pas ce truc ne pas break son ATH et vraiment partir, nous refaire, en tout cas, aux alentours des 8. Ça serait quand même très étonnant qu'on n'y aille pas. Très étonnant. Mais ce n'est qu'un avis dans un océan d'avis. Bah, franchement, un peu de confluence avec ça, pour le coup, pour ma part, en tout cas, moi, c'est le fait que bon, le pump a été majestueux. Effectivement, on a détruit beaucoup de shorts aussi ici qui s'attendaient des fois à le voir retomber un peu trop vite. Intéressant de noter que dans la correction, on s'est arrêté un tout petit peu avant, mais pile poil, quoi. En tout cas, on a backtest un peu l'ATH de 2021. Zone qu'on tient maintenant pour acquise depuis, j'ai envie de te dire, 6 mois, ça doit être ça. Bah ouais, 180 jours, donc ça fait quasiment 6 mois qu'on se tient dans ces zones-là, qu'on se price aussi très très bien en fait face à son ATH historique, et je crois qu'en plus en termes de market cap, on est certainement beaucoup plus élevé ici. Donc je reviens sur le fameux un problème. Un W. Un W pattern. Un W pattern. Non, en vrai, blague à part, voilà, peut-être à court terme, c'est vrai qu'il est la guiche, mais c'est plus pour dire potentiellement, ça peut être très intéressant de le garder sous surveillance et ou même d'en avoir une petite poche, parce que s'il repasse vraiment ces niveaux-là, si tu veux, enfin, je veux dire, tu pars en officielle, réelle découverte de prix d'un actif qui consolide depuis 7 ans. Ouais, 7 ans. Ouais, c'est ça, 2025. 7 ans, donc techniquement, quand même, on peut pas dire que c'est pas huge, tu vois. Et en plus, on a un peu effectivement cet exemple dans le passé historique. Donc, pour moi, les $8, ils sont clairement dans le pipe. Et franchement, je pense que quand on réfléchit vraiment à la TradFi, ils ont tous les outils qu'il leur faut, CME,
ETF spot et tout. Connaissant les mecs, je les vois bien être des XRP maxi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Pas étonnant que ce soit le public des XRP maxi, quoi, un peu. Donc, à voir, mais en tout cas, même ne serait-ce qu'un XRP à 8 $, c'est déjà un quasi fois, un fois 3 quoi, des points actuels. Et XRP, malgré tout, dans la balance, si tu veux, quand tu compares justement ce que Ether pèse 318 millions, XRP 135. Donc en x3, il pèserait plus qu'Ether actuellement. On espère qu'Ether aura pumpé d'ici là, histoire qu'il ne soit pas fait dépasser. Mais ça peut être un sérieux attaquant aussi, en vrai, de la Bitcoin dominance. IMO. Ah, mais très clairement. Ah ouais. Après, c'est ce que tu disais, là, je suis allé voir en même temps. Il y a une invalidation assez claire. Hein, sur XRP. Pour moi, XRP, maintenant, j'ai envie de te dire, ici, tu as le lot à ne surtout pas perdre, quoi. Il est là, il est précis. Tout ce qui se passe au-dessus, c'est du bruit, c'est la fomentation de ce W pattern, hein, techniquement. Donc, ça te donne quoi comme downside possible? Ouais, moins 30%. Pour viser potentiellement du 8, voire du 10 $, voire peut-être plus. Après, ça ne se fera pas en one shot. Mais pour moi, tu as une target maximale. Mais là, je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il se passe. Il faudrait quand même qu'il y ait bazar. Faudrait qu'il y ait bazar. Et là, ici, IMO, c'est BTC à 250 000, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais, tu parlais de versus BTC. Exact. Versus BTC aussi, quand même, c'est intéressant de le noter. Mais tu vois, on était depuis 2020 vraiment discounté. Discounté contre le King. Et on est quand même, depuis, revenu dans une zone où, pour l'instant, à surveiller, à ne pas perdre. Mais si tu la tiens pour acquis, franchement, tu as aussi des très très belles perspectives par rapport à BTC, où tu peux le voir potentiellement aller chercher, tu vois, quelque part dans... Pardon, ça devient merdier. Mais quelque part dans cette zone-là, quoi. Et donc, des points actuels, tu vises quasi x3. Donc c'est honnête, sachant que c'est un bet qui peut se prendre avec de la taille. Et je sais pas si vous remarquez, mais j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode avec Buty. IMO, on est potentiellement dans le cycle où en fait les dinos, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et ils sont peut-être sur le point de vraiment afficher une vraie paire, parce qu'ils ont prouvé une certaine solidité, une certaine utilité. Ils sont là depuis un moment et ils défendent leur spot, tu vois. On le voit un petit peu sur AVE, mais XRP, pour moi, en tout cas, il a donné les premiers signes que tu voulais voir si tu avais envie d'être bullish dessus. Il y en a un autre aussi, Romain, pour le coup, on est assez bien exposé dessus. Bien joujou sur les dinos, Romain. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'ai des plays sur les dinos. J'ai encore un long sur ETC, mec, que je tiens depuis. Mais alors, lui, il est parti de chez parti, quoi. Ah ouais, ETC, putain. Tu reviens de loin, toi. Hein. Tu me parles des dinos, c'est le paléolithique. Non, mais tu vois, dans la catégorie DinoCoin qui commence par X et qui pète, Monero, hein, et qui n'a pas besoin de listing tier 1, il s'en bat les couilles. Il fait son chemin et franchement, on verra comment ça se passe. Mais je pense que cette fois, il y a un monde où l'ATH, ça passe. Il faudra être prudent. Je pense que tu mangeras une rejection, quoi qu'il arrive, à un moment donné, en t'affrontant de ces niveaux. Maintenant, à voir, est-ce que cette fois, justement, tu n'as pas un peu une leg? On en avait parlé depuis longtemps, et depuis la fin de l'année dernière. Et c'est vrai que moi, c'est le moment où, si tu veux, voyant ça, après 900 jours d'accu, je me suis dit, tu sais quoi, petite ligne sur Monero, je la regarde pas trop et je le laisse faire. Et le raisonnement, il est simple. Le bazar, il est là depuis 10 ans. Il a été attaqué de part et d'autre pour plein de trucs, hein, littéralement. Il est sorti de tous les exchanges. Et malgré tout, il est là. Et franchement, Monero, pour moi, c'est un des tokens qui peut encore être là dans 10 ans, tu vois. Et qu'à sa place, et qui était peut-être un narratif qui était trop tôt sur son temps. Mais à l'état actuel des choses, je regardais un petit peu à mes heures perdues. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus aussi de grosses fortunes en BTC ou même d'ailleurs qui cherchent en fait à réfugier un petit peu une partie au moins de leurs avoirs dans ce bon vieux Monero, quoi. Donc
Intéressant, intéressant parce qu'il suffit de ça. Et aujourd'hui, Monero, c'est potentiellement un des tokens les plus proches de l'état d'esprit qu'il y avait sur Bitcoin en fait dans les années 2013, 2015, quoi, si tu veux. Exactement. Et Bullish sur surtout, les criminels, bullish sur le blanchiment ouais. d'argent, bullish sur l'évasion fiscale. Voilà. Il faut quand même savoir que Monero, le pump et dump qui a été ravalé assez rapidement, a été, c'était vraiment dommageable, hein, ce hack-là qui a été, voilà, où ils ont racheté massif de Monero et ils ont fait pomper le truc, bref. Et je me suis dit, merde, ça va vraiment casser la dynamique. Et est-ce que ça n'a pas mis aussi un petit coup de lumière là-dessus en disant, ah oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils proposent en fait qu'est-ce que propose cette crypto et cette blockchain? Et ouais, potentiellement, ça a mis aussi un petit coup de lumière là-dessus. Ouais, clairement. Ouais, je pense. Mais oui, j'ai vérifié la date de la vidéo que j'avais faite là-dessus où on avait parlé, le 20 janvier. Ouais. Solide, hein. Solide. Solide. On en a parlé assez. Et c'est surtout qu'en vrai, en plus, quand tu fais un petit peu les maths, eh bien, quel token est à 2 fois son prix depuis décembre-janvier, en fait? Ouais. Même Hype, c'est pas le cas, tu vois. Bon, après, voilà, c'est pas pour dire Mm. l'un est forcément mieux que l'autre, mais c'est plus pour souligner, si tu veux. En réalité, tu aurais été sur du Monero depuis décembre, tu as très très peu pris sur la baisse, et là, tu commences à Ah ouais, vraiment à prospérer, quoi, j'ai envie de te dire. tout à fait. Ah ouais, Et alors, toi, tu le vois comment le XRP BTC, du coup, de ton côté? XRP-BTC, bah, moi je le vois comme toi, hein. On doit tenir la zone des 0,20 là. Et puis si ça passe en dessous, à partir de là, il faudra peut-être se poser la question. Je suis en train de regarder, en fait, je regardais la dernière fois qu'ils nous faisaient des espèces de trucs un peu dégueulasses comme ça, là, en hebdomadaire. Ouais. À voir un petit peu. C'est vrai que c'est descendu très vite et je trouve que ça tient. En tout cas, en hebdomadaire, et si ça descend vite, mais je trouve que Ça monte en ascenseur, hein. ça se maintient parce que tu vois, la rapidité où c'était descendu ici, on voit qu'il y avait rien en fait. Tandis que là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Graphiquement, il y a quelque chose de beaucoup plus solide que les fois passées. Donc ça va dans le sens, en tout cas dans le sens de mon long, et ça va dans le sens de ton explication sur un XRP qui potentiellement voilà, va aller toucher les 8, ouais. Ce qui est absolument pas étonnant. Tout à fait. Tu surveilles d'autres trucs, toi, sinon, à part ça, en ce moment? Ben, je suis rentré sur AVE, ça faisait un petit moment que je le surveillais, j'ai chopé le dip. Et je surveille un truc où il n'y a pas grand monde qui le surveille, c'est ça. J'en ai déjà parlé, j'en reparle parce que je trouve qu'en fait, c'est vraiment, vraiment mis de côté. C'est Gold versus Bitcoin. Et concrètement, la petite pause de la semaine dernière, c'est en USD. C'est le rebond sur support du Gold, quoi. Donc, la trend a été cassée, on en a parlé, clac. BTC, eh bien, ça a permis à BTC il y a des flux qui sont passés d'un côté et de l'autre. C'est quoi? C'est 10 fois la capitalisation totale de l'or, c'est 10 fois le prix de la capi de Bitcoin, hein, de mémoire. À peu près, je crois, ouais. Je crois, hein, c'est à peu près ça. Et le fait est que voilà, quand il y a un asset aussi 10 fois plus gros que Bitcoin voit sa trend casser, ok, on peut commencer à remettre des billes dedans. On se dit, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là, sur support, on a tapé 112, on est entre l'ancienne ATH et 112 sur Bitcoin versus USD.
je me dis, OK, il y a peut-être un monde où il faut se poser la question en se disant, est-ce qu'on n'a pas fait un point haut pour Bitcoin pour le moment et un point bas sur Gold, et puis il y a une espèce de rotation qui va se faire pendant peut-être 1 ou 2 semaines, ou pas du tout, et on vient péter la zone, de support à 0,2918 là, et puis on ira rechercher cette zone là où quand le gold nous fait ça, ça laisse de la marge, ça peut laisser de la marge à Bitcoin, mais ne pas oublier que le double top de 2021 s'est fait très clairement là. Et une chose importante, c'est que je crois qu'on en avait parlé la dernière fois en live, c'est si effectivement à un moment on a quelque chose dans ce goût-là qui ressemble à ça, en se disant, est-ce que le profit que j'ai fait sur Bitcoin, si j'ai pas envie de me positionner 100% en spot, ou j'ai pas envie de cash out 100% pour X raisons, peut-être que se positionner sur une crypto qui est adossée à l'or peut être un bon play, puisque quand on a fait le double top de notre cher ami Bitcoin, si tu avais pris tes profits, même, je dis n'importe quoi, on a terminé à 69 000, tu as pris tes profits entre 55 000 et 69 000, je suis con, moi j'avais le truc là. Tu as fait 300%, voilà, tu vois, quitte à en vendre là, mais voilà, tu avais un play qui s'est fait, quoi. Donc, et ça, on en parle assez, hein, chez Wen, vous en parlez beaucoup, c'est l'arbitrage, quoi. C'est l'arbitrage. Clairement, et on en avait parlé, je crois que c'était avec toi, Buty, sur une morning il n'y a pas longtemps, sur le fait, ou c'était avec Tisma et toi, Romain, je me rappelle plus, mais en gros, Imo Gold, enfin, tu vois, je pense que dans 10 ans, on regardera le truc en mode, ah ouais, il avait commencé un putain de bull cycle, quoi, en fait. Et là, à savoir que des fois, bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Gold, il est trop cher, machin et tout, alors que littéralement, ça va sortir des x4 sur hyper liquide en 1 mois et demi. Bon, c'est une question de proportionnalité, quoi, mais à un moment donné, sur Gold, tu as aussi, si tu veux, une certaine valeur refuge que tu peux y attribuer, et comme tu disais, les stablecoins adossés à l'or, en diversification de vos stablecoins globaux, peut être intéressant parce que pour moi, les vraies choses qui ont changé là récemment, c'est le DXY en fait. J'ai beaucoup plus de mal à le lire qu'il y a quelques mois en arrière en fait. Parce que le dump m'interroge vis-à-vis du fait de attends. Est-ce que là, littéralement, on va pas aller dans les low 90s? Est-ce qu'on n'est pas en train en fait de littéralement nuke l'US dollar, quoi? Et quand tu vois le bazar, ce qui se passe notamment autour des bonds et tout, il y a cette question à poser. On sait qu'en plus, Trump aime le dollar faible. Donc voilà, de ce point de vue-là, peut-être qu'avoir une portion de vos stablecoins dollars sur de l'or, en tout cas, si jamais le DXY se casse un peu trop la gueule, pourra aider à contrebalancer peut-être la perte de pouvoir d'achat aussi, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Mais bon, à ce moment-là, vous en reparlerez. Voilà, on en reparlera sur Wen, vous en reparlerez. Ça sera à mettre sur papier en se disant, est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de nos stables durement gagnés, parce que malgré tout, c'est un bull run qui est pas simple, et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec mon profit qui, je l'espère, pour tous, vous l'aurez pris à un moment ou à un autre. Quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus, mais à une époque, je stackais du Pax Gold sur Nexo, j'étais payé à 8% par an dessus, mec. Oh, c'est bon ça. Mais c'était insane, mec. C'est-à-dire que tu possèdes de l'or qui te ramène 8% par an plutôt que de te coûter et tout. Mais à cause de la loi Travel Rule, Mika, les couilles et tout, mais ils l'ont fait sauter. Ils l'ont fait sauter, on n'y a plus accès. Et, c'est horrible, quoi. Même stacker de l'USDC sur Coinbase, tu peux plus le faire aujourd'hui, quoi. Merci la protection des consommateurs. Écoute. N'est-ce pas, les frérots?
Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il se trouve on est presque 2 heures. Il est Oui. peut-être temps d'aller manger un petit sandwich, les frérots. Yes. Euh, et puis voilà, en tout cas, je suis très très content d'avoir fait cette petite morning avec vous, mes refs, en cette 100e édition si particulière. Ouais. Voilà, ça fait un petit moment que Wen est en place et anime le quotidien de plus en plus de personnes. Et ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à voir qu'il y a de l'attraction. Ça fait plaisir de te revoir aussi, Romain, où on peut échanger un petit peu autour des charts. Ça fait plaisir de le faire avec toi, Buty, au quotidien. Et bien entendu, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous dans le chat, la commu. Donc encore une fois, merci. Merci à tous pour vos passages, pour votre fidélité. On va faire en sorte de continuer de cooker et de vous envoyer vraiment du très très lourd et qu'on puisse justement bien progresser tous ensemble, s'échanger des bonnes théses, des bonnes idées, dans le calme, la bonne humeur, autour du café, le matin, autour de notre format. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée à tous. À tout bientôt, l'équipe. Les gars, je vous laisse en conclure. Allez, vas-y, Romain, je te laisse. Je terminerai Eh vite ben, fait. écoute, pour conclure, je souhaiterais encore un joyeux anniversaire à toute la team Wen et bien évidemment à toute votre communauté qui est pas assez incroyable, qui est incroyable. Donc, continuez comme ça, vous faites un super job. Et encore bravo à vous et joyeux anniversaire. Salut. Ah. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. On est très touchés de faire cette 100e édition, mine de rien. C'est pas mal de temps de taf derrière et d'investissement. Donc, ça fait plaisir de voir que vous répondez à l'appel chaque matin. Donc, merci à vous. Je vous rappelle le petit giveaway sur le Twitter. Romain, la gentillesse de l'afficher. Je te remercie, Romain. N'hésitez pas aussi, on a déjà reçu quelques petits MP sur d'éventuelles participations aux médias. Donc, n'hésitez pas, je relance l'appel. Modérateur, rédaction d'articles, test de features en avant-première, sachant qu'il y en a pas mal qui vont arriver. Si ça vous tente, n'hésitez pas, un petit MP sur le Twitter et c'est parfait. Dans tous les cas, merci. Je n'arrête pas de le répéter, mais on se sent vraiment redevable du support que vous nous apportez au quotidien. Ça nous pousse vers le haut. Et quand on va vers le haut, on est content de vivre. Donc voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles je me lève le matin, en tout cas. Et voilà, donc je vous remercierai jamais assez pour ça. Dans tous les cas, on se retrouve, pour ma part, on se retrouve semaine prochaine, lundi pro. Smart prendra bien soin de vous en mon absence. Dans tous les cas, ça m'empêchera pas de zioter Wen toujours du coin de l'œil. Et voilà, bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos wallets. Sortez si le marché vous emmerde et Wen to the moon, comme on dit. Merci pour tous vos messages en tout cas. À quand voir vos têtes? Qui sait? C'est le teasing ultime, ça, les gars. C'est le teasing ultime. Pour l'instant, vous avez nos douces voix matinales pour vous réveiller. Mais qui sait? En tout cas, merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao, l'équipe. Allez.